Tout compte fait avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Éric. L'Autriche et l'Allemagne et l'Union européenne qui suspendent l'aide financière à Gaza après les actes de barbarie islamiste du Hamas en Israël. Pourquoi alors ? Alors, il y a 691 millions qui sont déversés par l'Union européenne à Gaza et à la Cisjordanie. Il y a 2,3 millions d'habitants, je le rappelle. Beaucoup d'experts disent que ce territoire de Gaza et la Cisjordanie, c'est sans doute le territoire qui centralise le plus d'aide extérieure. Donc, c'est pas rien. Beaucoup d'aides européennes, américaines, allemandes, autrichiennes, vous l'avez dit. 691 millions, donc suspendus. Révisé, a dit la présidence de l'Union européenne, l'Espagne. Pourquoi ? Mais vous allez rire, Patrick, ou au contraire cauchemarder, parce que l'Union européenne veut vérifier que l'argent ne nourrit pas la corruption ou ne servirait pas au Hamas à se fournir des armes, par exemple, dans ses activités criminelles et terroristes. On croit quand même rêver, parce que l'Union européenne qui se réveille après ce qui s'est passé samedi, c'est quand même un vrai sujet, et ça en dit long, à mon avis, sur le fonctionnement bureaucratique et anarchique de Bruxelles. Oui, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la France verse plusieurs dizaines de millions d'euros au territoire occupé palestinien. Alors, qu'est-ce qui va se passer là maintenant ? Alors absolument, la France verse 60 millions d'euros par an aux Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie. Alors là aussi, les questions sont sur la table. Le président LR, Éric Ciotti, a déposé à l'Assemblée nationale hier une proposition de résolution pour suspendre, là aussi, cette aide. Certains députés de Renaissance, avec qui j'ai discuté hier, appuient cette demande après l'attaque du Hamas en Israël. Alors, suspension, révision des aides de plusieurs pays. Ajoutons bien sûr, vous l'avez dit, le blocus eau, gaz, électricité imposé dorénavant par l'État hébreu à Gaza et à la Cisjordanie. Bon, les Palestiniens, le peuple palestinien va être de plus en plus isolé. Oui, parce que, évidemment, les capitales veulent suspendre l'aide à Gaza, mais c'est le peuple palestinien qui est pris en otage, non, en quelque sorte. Exactement. Le peuple gazaoui, il est pris au piège entre le terrorisme du Hamas, les réductions des aides extérieures dont je viens de parler, la faiblesse et la corruption de ses dirigeants officiels de l'OLP. Rappelons, le salaire par habitant dans la bande de Gaza est d'à peine $150 par mois. La population palestinienne va donc, oui, il ne faut pas l'oublier, souffrir. Elle vit dans une grande précarité et l'offensive légitime de l'armée israélienne va créer encore plus de misère dans les territoires palestiniens. Et qui dit misère, dit souvent du carburant pour les groupes terroristes ou les groupes armés palestiniens. Merci Éric Revel, vous revenez tout à l'heure à 8h15 dans Dites-le franchement.